Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier cours sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aujourd'hui à partager avec moi une pratique autour de l'ouverture des hanches. On va venir travailler du coup la mobilité autour des psoas, des abducteurs, des adducteurs aussi, et aussi des fessiers. Voilà. Et on essaiera tout au long de ce cours de garder à l'esprit l'image d'un lotus, cette fleur qui grandit dans la boue, qui va s'élever grâce à l'eau et s'épanouir grâce à la lumière. Et pourquoi le lotus? Parce que tout au long de cette pratique, nous allons chercher à délier nos hanches, à délier les tensions qui peuvent s'accumuler dans cette zone du corps et aussi à venir progressivement les ouvrir tel un lotus. Voilà. Pour commencer, du coup, je vous propose un pranayama que l'on va venir pratiquer allongé. Donc, je vais vous demander de vous allonger confortablement sur votre tapis et de venir respirer à votre rythme. Allongez-vous de manière confortable pour vous. Ça peut être les jambes légèrement écartées, les genoux rapprochés pour venir soulager le bas du dos, ou alors les jambes complètement allongées. C'est vous qui voyez. Ici, vous allez venir écouter votre respiration. Sans la juger, sans essayer de la contrôler. Juste ressentez l'air qui rentre et qui ressort. Puis vous allez placer une main sur votre ventre pour essayer de venir respirer dans cette zone. À l'inspire, on gonfle le ventre et à l'expire, le nombril cherche à se rapprocher de la colonne. Puis vous allez ramener vos deux mains sur vos côtes et venir respirer dans vos côtes. À l'inspire, mes côtes s'éloignent. Et à l'expire, elles se rapprochent. Puis, progressivement, vous allez déplacer vos mains sur votre poitrine et venir y respirer. À l'inspire, ma poitrine se gonfle et à l'expire, elle se rabaisse.
Ici, vous allez laisser une main sur votre poitrine et venir déposer une main sur votre ventre. Et on va commencer des respirations complètes. À l'inspire, je vais d'abord gonfler mon ventre, ensuite mes côtes, puis ma poitrine. Et à l'expire, je vais venir dégonfler dans le sens inverse. D'abord ma poitrine, puis mes côtes se rapprochent, puis mon ventre se replie, le nombril vers la colonne. On ressent le dos qui pousse contre la terre. L'espace que notre respiration crée en nous. Puis vous pouvez reposer vos mains de part et d'autre de votre corps, les paumes tournées vers le ciel, et reprendre votre souffle normalement, sans forcer, sans contrôler. Et lorsque ce sera juste pour vous, je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis, en passant par un côté. On va venir échauffer brièvement le corps. Pour cela, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez par la bouche. On va venir d'abord échauffer la nuque, les cervicales. Pour cela, vous allez inspirer et faire des petits cercles qui partent vers l'arrière. Et expirer vers l'avant, le menton vers la poitrine. J'inspire vers l'arrière. Et j'expire vers l'avant. Et lorsque je suis à l'avant, je change de sens et j'inspire vers l'arrière toujours. Et expire vers l'avant. Une dernière fois. Ok. On va venir échauffer les épaules. Pour cela, on va lever les bras au ciel sur une inspiration. Arrivé tout en haut, je vais clignoter avec mes mains. C'est-à-dire que je vais même amener mon pouce dans ma paume et venir clignoter assez rapidement. Ça va venir échauffer les poignets, les épaules, les avant-bras. Et progressivement, je vais descendre mes bras parallèles au sol, tourner l'orientation de mes poignets et remonter mes bras. C'est reparti pour 5, 4, 3, 2 et 1. Comme moi, vous avez des petits craquements qui apparaissent. C'est ok. Acceptez-les. Et on relâche. On peut secouer. On va venir placer nos mains sur nos épaules et faire des rotations vers l'arrière. Ici, mes épaules peuvent monter jusqu'à mes oreilles. On travaille aussi leur mobilité.
Et change de sens, en avant. Super. Ici, on va venir faire travailler nos hanches, puisque c'est le but de cette séquence. On va venir les placer en 90-90 ou 90-90. Un angle droit devant, un angle droit sur le côté. C'est possible que vous me voyez un peu décalé par rapport à mon tapis, c'est parce que le mouvement amène ce décalage. Je vais pouvoir placer soit mes mains derrière, soit mes mains devant, et changer l'orientation de mes hanches. On est parti pour 8. 1, 2, 3, 4, encore 4. Et comme je vous avais dit, je suis décalée. Du coup, je me remets au centre pour que vous me voyez mieux. Et on va venir échauffer le dos. Comme j'ai commencé mon échauffement de cette manière-là avec mon tailleur, je vais changer mon tailleur. Et je vais venir échauffer mon dos. Pour cela, on va inspirer les bras vers le ciel, entrecroiser les doigts et expirer en faisant un dos rond, bascule les bras vers l'avant et expire. À l'inspiration, on va venir entrecroiser les doigts à l'arrière de notre dos et inspire, ouvre le cœur, cambre légèrement le dos. Expire, entrecroise à l'avant et dos rond. Je regarde mon nombril. Inspire, croise les doigts, ouvre le cœur. Expire, dos rond. Encore 2. Inspire, ouvre le cœur. Expire, dos rond. Inspire, ouvre le cœur. Expire, dos rond. Super. Ici, on va basculer à 4 pattes et faire un chat vache. Du coup, à l'inspire, je vais commencer à cambrer mon bas du dos pour ensuite cambrer mon milieu du dos et remonter jusqu'à ce que ma tête se redresse. On part dans une posture de la table, neutre, et j'inspire, je redresse ma colonne petit à petit, et ma tête en dernier. Expire, c'est ma tête qui envoie le corps. Je pousse mes mains dans le sol, j'arrondis mon dos et le bas de mon dos et le bas de mon dos se courbe en dernier. Inspire, creuse. Expire, ma tête en premier. Je pousse mes mains dans le sol et j'arrondis mon dos. Ok. Encore 2. Super. On va venir à l'avant de notre tapis, les rotations de cheville vers l'extérieur, dans un sens, puis dans l'autre, et l'autre côté, dans un sens, et dans l'autre. Et c'est parti. On va pouvoir commencer notre flow. Je vais commencer à l'avant de mon tapis et venir dans la posture de Tadasana.
Pour cela, je crochette mes orteils dans le tapis, dans le sol. Contracte mes fessiers, mes abdominaux. J'essaye de m'étirer jusqu'au ciel. Le sommet du crâne touche le ciel. Et je respire. Ok, on prend une grande inspiration, on lève les bras au ciel. Ma main gauche va vers l'arrière en même temps que ma jambe gauche. Le talon de derrière est relevé, fente haute. Inspire, bras vers le ciel. Expire en cactus. Inspire, bras vers le ciel. Expire en cactus. Une dernière fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire en cactus. Ici, pivote le pied de derrière, parallèle à l'arrière de ton tapis. Et viens en guerrier 2. Le regard sur le majeur. Et pivote le pied de devant, le pied de derrière vers les coins extérieurs du tapis. Et viens dans la posture de l'étoile. Ici, sur une inspiration, on sera en étoile et sur une expiration, on descendra dans la posture de la déesse. Inspire étoile, expire, rétroverse le bassin et descend dans la posture de la déesse. Encore une fois, inspire étoile, expire déesse. Puis, reviens, encadre ton pied à l'avant, pivote légèrement et viens amener les deux mains à l'intérieur de ton pied et pars en lézard. Ici, on laisse tomber les hanches. Si c'est pas ok avec les hanches, on pose le genou et on peut venir soit sur la plante du pied ou alors sur le côté extérieur de notre pied. Et on respire ici. Le pied à l'arrière peut être soit posé, soit crocheté. C'est vous qui voyez. Encore une dernière inspiration. Une dernière expiration. Pose le genou et viens en fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tes bras en cactus. Frôle le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus. Une dernière fois. Encadre ton pied à l'avant. Redresse crochette le pied dans le tapis. Et viens en chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas de la séquence, viens plier les genoux peu à peu et délier les hanches. Ici, le coccyx tend à viser le ciel. Reviens en chien tête en bas fixe. Emmène la jambe droite vers le ciel. Plie le genou. Et ouvre la hanche. Ici, ton regard peut se poser sous l'aisselle gauche. Et respire. On fait quelques cercles avec le genou. C'est le genou qui fait les cercles. 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre. Super. Ici, pose ton pied. Avance avec tes mains vers tes pieds. Et viens écarter progressivement tes pieds un peu plus larges que le tapis et on prend un Malasana. Ici, on prend la pause et on respire. Observez vos hanches. Prenez le temps d'accueillir les sensations. Et revenez à cette image du lotus. Cette image stable, confiante.
Observez comme cette fleur de lotus s'ancre un peu plus dans la terre. Prenez une grande inspiration. Amenez vos mains sur le tapis, sous les épaules, et je viens en planche. Et ici, je vais amener mon pied gauche à côté de ma main gauche. Mes mains sont à l'intérieur. Je peux poser le genou. Si c'est pas ok de rester jambes tendues à l'arrière. Et si c'est ok, je peux tendre ma jambe. Soit je reste sur la plante du pied, soit je me mets sur la tranche externe de mon pied. Et je respire quelques... Et j'inspire. Et j'expire. Encadre ta fente. Inspire. Bras vers le ciel. Et expire, bras en cactus. Encore 2 fois. Une dernière. Encadre ton pied. Viens crocheter le pied à l'arrière et reviens dans un chien tête en bas. On peut encore marcher un peu dans ce chien. Délier les hanches. Et inspire. Pied gauche vers le ciel. Plie le genou. Ouvre ta hanche. Regarde sous l'épaule, sous l'aisselle opposée, pardon. Et fais 3 cercles dans un sens. Et 3 dans l'autre. Et ici, amène tes épaules au-dessus de tes poignets, ta jambe à la poitrine, ton genou à la poitrine, pardon, et viens poser le genou gauche derrière la main gauche, la cheville gauche derrière la main droite, et viens en pigeon. Ressens les sensations au niveau des psoas, des adducteurs, peut-être même du fessier. Ici, on prend quelques respirations et on va venir marcher tout doucement vers la jambe qui est pliée et venir se déposer sur une expiration. Inspire, redresse. Expire, dépose. Une dernière fois. Inspire, redresse. Expire, dépose. Reviens au centre. Et dépose-toi dans un pigeon endormi. Tu peux venir croiser tes bras, poser ton front sur tes mains et respire. Accueille les sensations dans tes hanches. Ici, progressivement, tu sens tes hanches se délient. Tu sens que tu crées de l'espace. Comme le lotus, petit à petit, ira chercher la lumière pour s'épanouir. Tu peux être libre de sortir de la posture pour ensuite y retourner. À chaque inspiration, tu grandis et à chaque expiration, tu relâches ce qui t'alourdissait. Ok, prends appui dans tes mains, redresse-toi tout doucement. Ici, on va projeter les orteils à l'arrière et se redresser dans un chien tête en bas.
J'ai mon coccyx qui pointe toujours vers le ciel. J'envoie la jambe droite en l'air. Chien à 3 pattes. J'amène le genou à ma poitrine et je viens déposer mon genou droit derrière ma main droite et ma cheville droite derrière ma main gauche. Pose la jambe au sol, pigeon du côté droit. Prends le temps de bien respirer ici. Puis fais quelques petits pas vers ton genou. Et viens déposer ton ventre sur la jambe. Et redresse-toi sur une inspiration. Expire, dépose. Et redresse sur une inspiration. Une dernière fois. Dépose. Et inspire, redresse. Reviens au centre. Et je te propose de croiser tes mains, mettre ton front sur tes mains. Et venir dans un pigeon endormi. Accueille les sensations qui sont peut-être pas les mêmes d'un côté à l'autre. Puis, prends appui sur tes mains, redresse-toi et reviens dans un chien tête en l'air. Ici, on va regarder nos mains et venir avancer vers nos pieds. Comme tout à l'heure dans un Malasana, on va écarter les pieds là un peu plus large que notre tapis et venir se replacer dans un Malasana. On prend quelques inspirations, quelques expirations. Ici, on a les mains devant le cœur, les genoux qui sont vers l'extérieur, nos coudes sur les petits coussinets qui nous servent à côté des genoux. Et on va venir essayer, non pas de pousser nos coudes dans nos genoux, mais de venir décaler notre hanche vers l'arrière et la ramener sur le coude. Et on fait ça 5 fois de chaque côté. 2, 3, 4 et 5. Et je repose. Et je fais pareil du côté gauche. Et une dernière. Super. Ici, je vais me tourner vers l'autre côté de mon tapis, mais c'est juste pour vous montrer, vous pouvez rester où vous êtes. Donc dans un Malasana. On va pousser les mains vers l'avant de notre tapis, déposer nos fesses et venir dans un Navasana, posture du bateau. Le Navasana, ça peut être comme ça, les mollets parallèles au sol, ou alors, si on n'a pas pas encore suffisamment d'équilibre en tout cas, on peut déposer un pied au sol et venir alterner pour petit à petit prendre goût à la posture. Ou alors je reste mes mollets parallèles au sol, ou je viens carrément tendre mes jambes, le buste fier, et je repose mes pieds au sol. Et je viens amener mes genoux à ma poitrine. Ma main droite vient sur mon genou gauche. Mon bras gauche se met en cactus, 90 degrés à côté de moi. Et je bascule mes genoux au sol. Mon omoplate du côté gauche ne doit pas être décollée du sol. Et je respire.
Et prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, reviens au centre, pardon. Ma main droite vient se poser en cactus à côté de moi. Ma main gauche vient sur mon genou droit et je bascule mes genoux de l'autre côté. Prends une grande inspiration. Et sur l'expire, tu ramènes tes genoux à la poitrine au centre. Et c'est le moment que l'on attend généralement dans notre cours de yoga, ce moment du Shavasana. Je vous laisse vous allonger, les paumes de main tournées vers le ciel pour accueillir l'énergie de ce cours. Allongez-vous confortablement comme tout à l'heure, les genoux contactés et les pieds qui sont un peu plus larges que le tapis. C'est vous qui voyez. Soyez à l'écoute de votre corps, de ce qu'il vous réclame aujourd'hui. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche et relâchez tout. Je vous laisse tranquillement profiter de votre Shavasana. Que ce soit dans le silence, avec les bruits autour de vous. Amenez votre attention sur vous, sur vos ressentis, sur vos sensations. Et rappelez-vous que comme les hanches, le lotus ne se voit jamais forcé d'éclore. Il est simplement attiré par la lumière pour mieux s'épanouir.